OK. Donc, je disais merci aux frères pour cette aimable occasion que nous avons à nous retrouver pour échanger. Alors, les astuces plutôt que je voudrais partager avec vous, c'est des choses personnelles que j'ai eu à compiler. Parce que j'étais amené, quand on m'affectait dans des localités, à fréquenter plusieurs assemblées. Et parce que, a priori, je n'avais pas de préjugés envers les assemblées, mais je compare ce que j'entends, ce que je vois, ce qu'on me dit de faire avec les Écritures. Et c'est à base de ça maintenant que je peux savoir si je peux rester ici ou pas. Alors, quand je communique ça à des frères, ils nous font généralement des reproches. Voilà. Donc, lors même des émissions radio, voilà, on nous fait des reproches comme quoi nous passons le temps à montrer des faux pasteurs ou bien des fausses assemblées. Donc, il est temps pour nous de leur montrer aussi les vrais pasteurs ou les vraies assemblées. Généralement, on leur répond non. Le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Voilà. Si on vous montre la vérité et le faux, c'est à vous maintenant de faire le choix qui vous convient. Ensuite, on nous reproche aussi de juger les gens, voilà, ou bien les assemblées. Alors que, frère, notre rôle, ce n'est pas d'accuser ni indexer quelqu'un, mais de comparer chaque fois ce qui se fait, voilà, à la lumière des Écritures. Donc, comparer, examiner, ce n'est pas juger quelqu'un. Voilà, c'est-à-dire que c'est une instruction du Seigneur qui nous demande chaque fois de comparer, de juger, d'examiner. Et c'est normal que chacun de nous, quel que soit l'endroit où on va, quelle que soit l'assemblée qu'on prétend fréquenter, quels que soient les enseignements que nous recevons, nous avons ce droit-là d'examiner. Nous avons le droit, voilà, de comparer ce que nous recevons avec les Écritures. Ensuite, ils nous font des reproches aussi. Donc, notre manière de faire, c'est pour amener les gens, les encourager à fuir les assemblées traditionnelles. Alors, donc, nous leur disons généralement, ce n'est pas notre rôle, parce que même dans les Écritures que vous prétendez connaître et lire et enseigner aux gens, il y a des termes comme quitter, voilà, quitter du milieu d'eux, séparez-vous, éloignez-vous. Donc, si ces instructions-là sont dans les Écritures, c'est que ça s'adresse à nous. Voilà. Donc, si nous disons disciples de Christ, nous devons chaque fois avoir le courage de comparer ce que nous voyons, ce que nous pratiquons, ce que nous enseigne avec ce que Christ et ses apôtres ont comparé. Nous n'avons pas autre mesure que ce que Christ et les apôtres là ont enseigné. Et tout vrai disciple, ce qu'il doit chercher dans sa vie, c'est être en conformité avec les enseignements du Seigneur et de ses apôtres, et non pas vivre sa foi selon les coutumes, selon les règles, selon les traditions ou les doctrines d'un groupe, qu'il soit grand ou petit. Alors, voilà pourquoi, avant de rentrer dans les astuces là, je voudrais m'appuyer sur les Écritures, notamment 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 1. Non, verset 14. Donc, 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, où il est dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Si Paul s'adresse à des Corinthiens, c'était des gens censés être des chrétiens, des disciples de Christ. Et il dit à ces disciples de Christ-là, vous ne devez pas vous mettre avec des infidèles, d'autres chrétiens, des gens qui se prétendent de Christ, mais en réalité, ils sont sous un joug étranger. Ils ne sont pas sous le joug de Christ, mais ils sont sous un autre joug. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous, nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Je irai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17 dit ceci, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Le Seigneur Tout-Puissant. Donc, voilà une référence pour répondre à ceux-là qui pensent que c'est mauvais de quitter un groupe, c'est mauvais d'abandonner une assemblée qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Parce que beaucoup aujourd'hui ont peur, beaucoup aujourd'hui se laissent parfois diriger par les sentiments, alors que dans la recherche de la vérité, nous ne devons pas être sentimentalistes, nous devons être spirituels. Donc, c'est pour cela que je vais commencer maintenant par la première astuce. Alors, premièrement, si l'Assemblée... Allô, vous m'entendez? Oui, très bien, ça passe très bien. Seulement, on ne voit pas ton image, mais ça ne dérange pas, mais je ne sais pas pourquoi on ne voit pas ton image. Oui, j'ai un problème ici avec l'appareil. Ah ben, aucun problème. Ok, donc je continue comme ça. Correct. Oui. Donc, si l'Assemblée porte un nom, un logo, ou bien une image de reconnaissance, des signes subliminaux, ou bien des symboles supposés chrétiens comme la croix, des boucliers, des colombes, des étoiles, etc., etc. Donc, cela veut nous mettre la puce à l'oreille. Parce qu'aucune assemblée dans les Écritures n'a porté un nom, une dénomination ou bien un logo. Aucune assemblée dans les Actes des Apôtres n'a porté ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui est écrit sur les bâtiments et les différentes dénominations que les assemblées se donnent aujourd'hui. Deuxièmement, si nous rentrons dans une assemblée et nous constatons que cette assemblée est en même temps affiliée à une autre grande assemblée qu'on appelle fédération, voilà, cela veut dire qu'il y a un problème. Parce que nous voyons que les assemblées dans les Écritures, elles sont indépendantes, autonomes les unes par rapport aux autres. Donc, ce n'est pas un gourou qui est là et qui contrôle, qui a des églises mères, comme ils le disent, et des églises annexes, etc., etc. Donc, si dans l'Assemblée aussi, on fait prélever, comme frère Arnaud vient de le dire, des dîmes, voilà, et des offrandes, elles n'ont pas fini, des actions de grâce en argent, ils organisent des séminaires où il faut payer pour participer, ils organisent des concerts, chanter, louer le Seigneur alors qu'il faut payer pour entrer. Ils éditent et publient des livres et il faut payer pour s'instruire et donnent des enseignements payants. Cela veut dire que cette assemblée-là n'est pas bâtie sur le fondement des apôtres de Christ. Parce que le Seigneur nous a dit, tout ce que vous recevez de moi est gratuit, donc vous aussi vous devez donner gratuitement. Donc que ce soit un homme ou une assemblée qui fait ça, donc cela prouve qu'elle est loin d'être dans la vérité. Donc, si dans les assemblées on célèbre des fêtes païennes ou des fêtes pseudo-religieuses comme la Noël, la Saint-Sylvestre, le jour de l'an, même les 7 fêtes juives, hein,
Il y a des gens qui continuent de fêter ça, la Pentecôte, la fête de Pâques, etc. Donc, dans les pays occidentaux, ils ont autre fête dite chrétienne, alors que ça n'a rien à voir avec les Écritures. Donc, ces assemblées-là ne sont pas dans la saine doctrine. Ensuite, si le temple ou le lieu de réunion là est considéré comme un lieu sacré, bon, malheureusement, ici en Afrique, comme nous sommes habitués à l'occultisme, donc on sacralise tous ces lieux-là. Il y a des temples ici où il y a des endroits, quand les gens rentrent et sont déjà en place, on ne doit plus passer parce que ce côté-là est réservé au Saint-Esprit. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller. Si tu n'es pas un pasteur, si tu vas là-bas, voilà, le Saint-Esprit peut te frapper. Donc, voilà des choses que nous rencontrons en Afrique ici et qui montrent que ces assemblées qui vivent dans de telles considérations ne sont pas inspirées du Seigneur. Nous avons aussi des assemblées et des dénominations où leurs dirigeants, leurs pasteurs portent des habits spéciaux ou bien des habits en tout cas sacerdotaux et des titres de gloire. Donc, quand je suis dans une telle assemblée et je vois que ceux qu'on appelle pasteurs ou anciens ont des titres glorieux ou bien portent des habits dits sacerdotaux, donc cela me met la puce à l'oreille qu'ils ne sont pas dans la saine doctrine parce que nulle part dans les Écritures, ni le Seigneur, ni les apôtres ne se sont parés d'habits sacerdotaux et de titres pompeux et de titres glorieux. Alors, il y a aussi des assemblées où on pratique ce qu'on appelle le combat spirituel, dont le but ultime, c'est arracher des bénédictions matérielles, financières, sociales. Moi, j'étais même responsable de cette activité-là dans l'assemblée, voilà, où j'étais. Et par la grâce de Dieu, j'ai compris très tôt qu'il y avait problème. Quand je suis allé dire à mon responsable, le pasteur, il a dit que lui, il a 20 ans de ministère, donc il ne doit pas recevoir des leçons de moi. Donc, si je veux le quitter. Voilà. Donc, le combat spirituel, donc c'est pour arracher des bénédictions matérielles, financières. Il faut lutter pour les avoir. Alors, vous verrez aussi des assemblées où on enseigne 3 dieux différents. Le Père, c'est un Dieu, le Fils, c'est un Dieu, le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Voilà, et c'est la Trinité. Et il y a des dénominations aussi qui enseignent 2 dieux, un petit Dieu et un grand Dieu, ou bien disent que le Père, c'est Dieu, et Jésus-Christ, c'est un ange. Alors, quand nous sommes dans une assemblée où on enseigne ces doctrines-là, nous devons savoir que nous ne sommes pas dans la saine doctrine parce que Jésus n'est pas un ange. Voilà, donc ceux-là qui ont déjà eu à suivre le développement avec le frère Tommy, donc ils ont été édifiés là-dessus. Alors, si l'assemblée est sous la coupe réglée d'un seul homme, et parfois c'est avec son épouse, et deux fois même avec ses propres enfants. Donc c'est eux seuls, donc le pasteur, sa femme et leurs enfants, voilà, qui restent sur l'assemblée. Les autres, vous n'avez rien à dire. Vous êtes venus pour assister, vous êtes venus pour contribuer, donc le reste, ça ne vous regarde pas. Ça, ce n'est pas une assemblée inspirée par le Saint-Esprit. Donc, quand l'assemblée aussi a un fondateur ou un archevêque ou un patriarche, ou bien un pasteur principal avec des pasteurs titulaires, il y a des pasteurs stagiaires, il y a des pasteurs adjoints. Donc, cela aussi montre clairement qu'il y a un problème. Parce que le Seigneur nous a dit, vous êtes tous des frères. Donc, quand on commence à hiérarchiser les membres dans une assemblée, cela veut dire qu'il y a un problème. Cette assemblée n'est pas dans la vérité. Donc, si nous sommes dans une dénomination ou bien une assemblée où le seul critère pour être qualifié de serviteur du Seigneur, c'est par un diplôme de théologie,
là aussi, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ici, si vous voulez rendre témoin de Christ, on va vous demander, mais toi, tu as quel diplôme pastoral? Tu as fait quelle école théologique? Donc, si tu dis que tu n'es pas pasteur, tu n'as pas fait d'école théologique, on te demande de l'enfermer parce que tu n'es pas qualifié ni habilité à rendre témoignage du Christ. Alors, il y a des assemblées aussi où les heures et les jours de réunion sont sacrés. Et celui qui ne s'y plie pas est considéré comme étant maudit. Donc, les heures là sont tellement sacrées, les jours sont sacrés. Et si vous ne venez pas à l'heure et au jour indiqué, si vous vous absentez, vous vous rendez compte. Et au risque, on dit que non, le Seigneur va vous punir, va vous maudire parce que vous avez négligé son œuvre. Donc, quand on arrive à là, cela veut dire qu'il y a un problème avec la liberté pour laquelle Christ nous a affranchis. Il y a aussi des assemblées où on vend des objets supposés spirituels. Voilà, on vend tout, de l'huile, de l'eau, des morceaux de papier, des morceaux de bois, des fruits, des bonbons. Et on dit que comme l'homme de Dieu, entre guillemets, a béni, donc c'est devenu spirituel. Ça provoque des miracles et on vend ça à l'assemblée. Il y a aussi des assemblées où tout fonctionne selon les visions, les prophéties, les révélations, les humeurs du pasteur ou du dirigeant. Quand vous entrez dans ces assemblées-là, chaque fois c'est Dieu m'a dit, l'Esprit m'a dit, j'ai vu ceci, le Seigneur me dit de vous dire de faire ceci. Toi là qui es assis là-bas, Dieu me dit présentement d'être comme ça ou de faire ceci. Donc, tu es devenu un objet. Et c'est un homme qui manipule le Saint-Esprit, un homme qui contrôle le Saint-Esprit. Donc, j'ai déjà assisté à une assemblée comme ça où le pasteur qui est là, dit que lui va envoyer le Saint-Esprit aller prendre quelqu'un qui est possédé par un démon pour venir devant. Vous voyez, donc c'est l'homme maintenant qui commande Dieu. Donc, ce n'est plus Dieu qui agit selon sa propre volonté souveraine. Il y a aussi des assemblées où ce que j'appelle la théologie du Dieu madisme. Ici en Afrique, les gens aiment tellement ce qui est surnaturel, ce qui est hors du commun, que pour les avoir et pour les effrayer, il suffit seulement d'avancer cet argument d'autorité-là. Dieu m'a dit. Voilà. Pour fermer la bouche à ceux-là qui veulent contester ou qui voient qu'il y a dérive ou qu'il y a fausseté. Donc, on recourt à cet argument d'autorité-là. Donc, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire. Donc, quand on dit comme cela à certaines personnes, donc, ils ne peuvent plus rien dire. Donc, il y a aussi des assemblées dont le supposé pasteur ne travaille pas. Il dit qu'il a été appelé à plein temps. Donc, il est là et ce sont les fidèles qui doivent trimer sous le soleil, dans la poussière, dans la chaleur, pour venir le nourrir et honorer les charges du temple et lui trouver tout ce dont il a besoin. Parce que lui, il serait le souverain sacrificateur. Il est là assis, il ne travaille pas. Donc, c'est aux fidèles de venir prendre soin de lui. Donc, moi, j'ai été converti dans une assemblée qui vivait comme ça. Le pasteur, lui, venait de la Côte d'Ivoire. Et c'était à nous, les fidèles là, voilà, de prendre soin de lui. Mais lui, il était là assis avec sa femme. Et il ne faisait rien. Alors qu'il n'était pas malade. Il avait des diplômes conséquents, académiques, qui pouvaient lui servir à trouver un emploi. Mais il refusait de travailler. Il dit que lui, Dieu l'a appelé à plein temps. Vous voyez, quand nous sommes dans une assemblée pareille, il y a à réfléchir 2 fois. Parce que le Seigneur lui-même, il était charpentier. Hein, ses apôtres travaillaient tous de leurs mains.
Paul, par exemple, il était un tisseur de tentes. Mais il travaillait, mais il faisait aussi l'œuvre de Dieu. Donc, si aujourd'hui des gens disent que Dieu les a appelés à plein temps, et c'est aux disciples de les nourrir, il y a un problème. Alors, il y a aussi des assemblées où on fait payer des séances de délivrance ou bien de soi-disant proclamations prophétiques. Cela veut dire quoi? Avant de prier pour toi, pour que tu sois délivré, pour que tu sois exaucé, il faut, ils exigent ce qu'ils appellent une offrande sacrificielle. Vous voyez, c'est-à-dire que tu donnes quelque chose pour que Dieu se base sur cette chose-là pour te répondre et pour t'exaucer. Si tu donnes un peu, Dieu aussi va t'exaucer un peu. Donc, si tu donnes, par conséquent, si tu donnes beaucoup, la bénédiction aussi sera à la hauteur de ton offrande. Donc, vous conviendrez avec mon frère que c'est une technique uniquement pour pouvoir escroquer les gens. Il y a des assemblées où on demande aux gens voilà, d'utiliser des objets ou des produits pour prier à des heures précises avec des paroles bien précises apprises par cœur. Ou bien on leur enseigne d'invoquer un autre nom, un autre Dieu, le nom d'un ange ou d'un saint, ou bien d'invoquer le nom du Dieu de l'homme de Dieu. Vous voyez? Donc, au lieu de prier au nom de Jésus, donc il faut prier au nom de Dieu, de l'homme de Dieu. Donc, on leur demande d'utiliser de l'huile, du parfum, des bougies, du sel, des tissus, voilà. Et toutes ces pratiques-là, comme nous le savons, sont contraires aux enseignements de Christ et de ses apôtres. Parce que pour être délivré, pour être exaucé, nous n'avons besoin nullement d'un objet physique. C'est notre relation personnelle avec le Seigneur qui compte. Il y a aussi des assemblées où on enseigne et on parle matin, midi, soir des secrets du diable, des démons, des activités, où on décortique les œuvres de la sorcellerie, les liens familiaux, la mission des anges. Voilà. Donc, on laisse l'évangile de côté pour raconter des fables, pour raconter du surnaturel, alors que nous n'avons pas besoin de connaître le fonctionnement ni le secret des sorciers et des démons pour savoir comment ils agissent pour pouvoir les vaincre. Si nous sommes déjà en Christ, nous entrons automatiquement dans la victoire de Christ sur la croix. Il nous faut connaître la parole, il faut être dans la parole, il faut être dans la vérité, et c'est la parole qui nous a franchis, et non la connaissance des œuvres du diable. Et malheureusement, ici, les gens aiment le sensationnel, le surnaturel, le fabuleux. Alors, il y a des assemblées aussi où le pasteur, comme je l'ai dit, a des titres glorieux, c'est vrai, et il y a certains qui exigent un respect religieux envers leur propre personne. Donc, le pasteur est devenu comme un demi-dieu. Quand il fait son entrée dans l'assemblée, tout le monde doit se lever. Parfois, tout le monde doit se coucher face contre terre. Et lorsqu'il parle, sa parole-là est une vérité absolue et personne ne peut et ne doit le contredire. Tout le monde doit lui obéir au doigt et à l'œil. Dans ces assemblées-là, il y en a réellement, ils menacent même leurs fidèles. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que lui dit, vous serez maudit. Si vous quittez lui son assemblée, vous serez écrasé par des voitures, Satan va vous embêter, les démons vont vous tuer. Donc, pour mettre la frousse, la peur dans la vie des fidèles, les obliger à rester dans l'assemblée. Et pour asseoir leur domination, donc ils passent par des menaces, comme je l'ai dit, des malédictions, des propos orgueilleux. Voilà. Il y a aussi des assemblées où le pasteur enseigne que chaque fidèle doit tout faire pour entrer sous lui, son onction à lui. Vous voyez? Donc, il faut tout faire pour être sous son alliance. Donc, tu dois avoir alliance avec ton pasteur et le pasteur maintenant doit avoir alliance avec Christ. Et c'est cette double alliance-là, voilà, qui vont te bénir. Donc,
et que pour être exaucé, il faut que tu sois connecté à lui. Voilà. Donc, il faut entrer sous son onction, il faut croire en lui, donc, afin de bénéficier des grâces de lui, son Dieu. Parce que c'est lui le prophète majeur, c'est lui l'homme de Dieu, c'est lui l'homme oint, c'est lui le prophète. Donc, il faut que toi, tu sois sous son alliance, sous son onction, pour que le Seigneur te réponde ou bien t'exauce. Alors que nous savons que l'alliance est uniquement en Christ. Et l'onction nous est donnée une bonne fois gratuitement par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Voyez. Donc, chacun de nous a un don. C'est pour l'édification commune et non pas pour que les uns dominent sur les autres. Il y a aussi des assemblées dont seul le pasteur a le droit de baptiser les convertis. C'est lui seul, c'est à lui seul qu'il revient le droit de baptiser un frère qui se donne à Christ. Nous avons rencontré ces difficultés ici quand nous évangélisons les gens. Donc, la personne dit que lui, il se donne au Seigneur, il accepte devenir chrétien. Mais quand on était dans la dénomination, nous n'avions pas le droit de le baptiser sur place. Il faut le référer à un pasteur qui seul a le droit de baptiser les nouveaux convertis. Et c'est lui aussi celui qui a le droit de prier pour les gens. Et c'est à lui aussi on doit aller confesser nos péchés. Voilà. Donc quand une assemblée marche dans cette stratégie-là, cela nous montre clairement qu'elle n'est pas sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a ce que vous savez, ce qu'on appelle la cure d'âme. Voilà. C'est-à-dire que l'assemblée où moi je me suis converti, voilà, j'ai subi ça. Donc on t'appelle, on te donne une feuille, on te demande de lister tous les péchés que tu as eu à faire. Voilà, ce que tu as pu abandonner, ce que tu n'as pas pu abandonner. À un certain moment encore, on te soumet à ce test. Donc, en permanence, voilà, on te teste, on te donne des papiers à remplir. Toi, tu dis ce que toi, tu es, ce que tu peux, ce que tu ne peux pas. Mais ton responsable qui est devant toi, là, tu ne sais rien de lui. Voilà. Donc, cette théorie de la cure d'âme, là, c'est comme si le sang du Seigneur est incomplet pour nous laver de notre passé de pécheur. Il y a aussi des assemblées où on organise des pèlerinages vers les lieux dits saints ou supposés saints. Ici, vous allez voir des gens qui dépensent des millions pour aller à Jérusalem, pour aller ramasser la poussière ou bien la terre d'Israël pour revenir ici. Donc, d'autres disent qu'ils sont allés fouler, ils ont vu le tombeau de Jésus, ils sont allés prier au mur de lamentation. Donc, ils organisent des pèlerinages. Alors que nous n'avons pas besoin de nous déplacer. Si nous sommes en Christ, il est en permanence avec nous. Il y a aussi des assemblées où on vous prêche matin, midi, soir la prospérité, voilà, le règne sur cette terre, l'élévation. Vous devrez être riche, vous devrez être ceci ou cela, oubliant qu'il est possible d'avoir toutes ces choses-là et aller en enfer. Ce qui doit d'abord nous intéresser, c'est notre salut par la grâce et non pas la prospérité financière. Il y a aussi certaines assemblées où le pasteur a fait de sa femme un pasteur par le simple fait qu'ils sont mari et femme. D'autres même établissent leurs fils ou bien leurs proches comme pasteurs avec l'objectif de préserver l'entreprise familiale qu'ils ont créée. Il y a des grosses entreprises religieuses ici où le fondateur a bombardé sa femme comme PCA, voilà, président du conseil d'administration de la dénomination, et positionné ses fils au cas où lui meurt pour que quelqu'un ne puisse pas, voilà, arracher l'héritage. Donc, quand nous sommes dans une telle assemblée, cela nous démontre clairement que ça ne va pas. Parce que l'appel pastoral n'est pas légalement, n'est pas un héritage légal. Cet appel-là n'est pas transmissible charnellement. Où avons-nous vu dans les actes des apôtres et dans les épîtres plutôt, des apôtres élever leurs femmes et leurs enfants comme
anciens comme pasteurs. Vous voyez, ni Christ, ni ses apôtres n'ont jamais mis leur famille biologique en avant dans leur ministère. Il y a aussi des assemblées dont les dirigeants ou les pasteurs aiment se mettre en valeur par des expressions comme « je guéris les malades, c'est moi qui chasse les démons, j'ai fait tel miracle, c'est moi qui fais les miracles ». Donc, en fait, la plupart de ces hommes-là sont des imposteurs, car un vrai disciple de Christ, comme j'aime quand le frère Jules l'emploie déjà, un instrument inutile que Dieu utilise pour accomplir un but divin. Et le Seigneur le fait par l'esprit. Et ce n'est pas la personne qui guérit les malades ou qui chasse les démons, mais c'est le Seigneur qui œuvre à travers lui. Et il fait ces choses-là en nous, car de nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais nous allons voir des gens qui disent, venez à nos réunions, venez à nos campagnes d'évangélisation, nous allons guérir les malades, nous allons chasser les démons. Et ceux qui sont célibataires auront des femmes, ceux qui sont pauvres seront riches. Donc, ce n'est pas l'évangile que Christ nous a transmis ainsi. Il y a aussi des assemblées où ce sont les dirigeants ou bien les pasteurs qui ont seule l'autorité. Donc, ils ont usurpé l'autorité des parents pour marier les fidèles. Il arrive que ce soit le pasteur qui force même certains fidèles à se marier ou à divorcer et à se remarier, donc par pure manipulation mentale, soit par des fausses visions, des fausses prophéties. Vous voyez. Donc quand on est dans une telle assemblée où les gens divorcent, ils se remarient, le pasteur lui-même il est divorcé, il s'est remarié sans problème, donc nous devons nous poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est conforme à ce que nous enseigne? Alors, il y a aussi des assemblées dirigées par des pasteurs avérés polygames. Voilà. Le pasteur lui-même, il est polygame, tout le monde le sait, mais les gens continuent de fréquenter l'assemblée, ils continuent voilà, d'y aller. Ils savent qu'il est divorcé, qu'il s'est remarié, voilà. Et d'autres savent qu'il est pédophile, il est homosexuel, il est occultiste, mais ils continuent d'y aller quand même. Donc, quand nous sommes dans une situation comme ça, où clairement c'est avéré que les dirigeants ou les responsables ou ces pratiques-là sont commises dans de telles assemblées, cela nous montre clairement que le Saint-Esprit n'y est pas. C'est un autre esprit qui y règne. Donc, il y a des assemblées aussi dont les dirigeants se comportent comme des monarques absolus au pouvoir absolu illimité. Là-bas, il est interdit de mettre des critiques objectives sur les doctrines, sur les pratiques. Et comme ils se considèrent infaillibles, donc toute objection, même si elle est constructive, est rejetée. Donc, tout comme les autres fidèles, un frère qui est pasteur est un être humain. Donc, il est faillible, il peut se tromper. Il peut arriver qu'il se trompe. Donc, il est possible de le corriger, et surtout avec amour. Par exemple, Pierre a été recadré par Paul devant toute l'assemblée d'Antioche, sans que Pierre ne maudisse Paul, comme le feraient beaucoup de ses pasteurs, qui sont orgueilleux et qui pensent que le fait d'être recadré par quelqu'un sur la scène doctrine-là est un acte d'humiliation. Quand nous en sommes à ce niveau-là, où nous ne permettons pas qu'on nous recadre, qu'on nous reprenne, qu'on nous enseigne, qu'on nous ouvre parfois les yeux sur certaines choses. Donc, cela, on considérerait cela comme un acte d'humiliation, alors qu'en réalité, donc, cela se fait. Donc, il y a des assemblées où les questions ne sont pas permises lors des réunions. Quand vous faites les réunions là, on ne pose pas de questions. Venez, spectateurs, asseyez-vous, écoutez. Si on dit de danser, levez-vous danser. On dit de chanter, chanter. On dit de crier, crier. On dit de bailler, voilà, de donner l'argent. Mais pas de questions. Voilà. Parce qu'ils ont peur qu'on mette en difficulté leurs pasteurs ou leurs enseignements, qu'on dévoile leurs erreurs, ou bien les faussetés qui y sont pratiquées. Et quand vous essayez de vous
cherchez à comprendre certaines choses, voilà, soit on vous menace, ou bien on monte un complot contre vous pour vous faire partie. Généralement, ils vont vous dire, ne touchez pas à l'un de l'Éternel. Voilà. Si tu n'es pas d'accord avec lui, donc tu es un ennemi. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Comme nous l'avons vu, les apôtres entre eux avaient des divergences sur des choses, mais à chaque fois, ils discutaient. Ils laissaient le Saint-Esprit les recadrer, les enseigner et trouver la vérité. Et quand la vérité est là, tout le monde voilà, est d'accord avec. Il y a aussi des assemblées où le repas du Seigneur, la Sainte Seine, a été transformé en rite religieux, célébré dans un climat de crainte, de mystification et de mysticisme. Donc, il y a des assemblées, quand on dit que c'est la Sainte Seine, ah ben, le climat devient lourd. Voilà, il y a de la mystification partout, du mysticisme. Hein, voilà. Alors que ce n'est pas ce que les apôtres ont fait. Ils le faisaient simplement en conformité avec l'enseignement que Christ avait donné à ce sujet. Il y a aussi des assemblées où les réunions sont des rites religieux exclusivement conduits par un groupe de professionnels sans aucune attention particulière aux autres. Donc, il y a des gens qu'on a, j'allais dire, intronisés, soit sont des modérateurs, des prédicateurs, des animateurs, et c'est leur rôle comme ça. Donc, le reste de la foule, là, vous venez vous assister, vous repartez. Voilà. Vous pouvez passer 20 ans dans une assemblée sans qu'on vous demande de dire un mot, de rendre grâce ou de dire merci au Seigneur. Cela est réservé voilà, à une élite. Il y a des assemblées dont le confort et le luxe de leur temple ou bien de leurs fidèles sont considérés comme étant des critères d'épanouissement, voilà, soit de l'œuvre de Dieu ou bien des bénédictions. Donc pour eux, le confort, le luxe là, c'est ça qui montre voilà, qu'ils sont bénis de Dieu. Leur enseignement tourne autour de ça. Tout ce qu'ils font, c'est pour embourber les gens dans cette fausse théorie-là. Donc, sans oublier que Christ, quand il partait, n'a pas laissé de milliards. Aucun apôtre nous a laissé un exemple de confort ou de luxe à quelque part. D'ailleurs, l'histoire semble dire que eux tous, voilà, ils ont été persécutés. Plusieurs sont morts sous des tortures, dans la souffrance, alors qu'aujourd'hui, voilà, les gens voudraient nous faire comprendre que ça ce n'est pas l'évangile. Alors, il y a aussi des assemblées où on développe présentement ce qu'on appelle la théologie du développement personnel ou bien le leadership chrétien. Donc, on cultive l'orgueil du fidèle, du membre. Voilà, c'est-à-dire qu'on fouette son orgueil, son égoïsme, son égocentrisme, son égotisme, à tel enseigne que quand vous les voyez dans leur langage, dans leur façon de faire, tu te demandes, est-ce que c'est comme ça que Jésus a vécu avec ses disciples? Est-ce que c'est comme ça que les apôtres ont vécu avec le Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que les Pierre et les Paul ont vécu avec les autres frères des autres assemblées de leur temps? Un orgueil démesuré, un narcissisme hors limite. Et ça, c'est contraire à l'humilité que le Seigneur nous enseigne et n'a cessé de nous enseigner. Il y a des assemblées avec un système efficace de contrôle, de manipulation et d'espionnage sur les fidèles. Voilà, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des courroies d'information. Je prends un exemple. Si le frère Isinor vient par exemple au Burkina ici, et moi je l'amène dans une assemblée, donc on va envoyer quelqu'un pour venir me demander, le frère, comment il s'appelle,
d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait. Donc, innocemment, je donne les informations et quelqu'un va repartir livrer ces informations. Et un beau jour, pendant le culte, voilà, on est là, il sait que le frère Isino est arrivé, il se lève, le Seigneur m'a appris que parmi vous, voilà, il y a quelqu'un qui vient du Canada, il s'appelle tant, il fait ceci. Donc, si tu n'es pas averti, tu vas croire qu'effectivement, c'est le Saint-Esprit qui parle, alors que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est du mensonge. Vous voyez. Donc, il y a un réseau de contrôle, un réseau d'espionnage qu'on met sur les fidèles, alors que Christ n'a pas enseigné ça. Les apôtres non plus. En Christ, nous avons la liberté. En Christ, nous sommes sur un joug doux et léger. Donc, pas d'espionnage, pas de manipulation des fidèles. Il y a des assemblées qui entraînent le fidèle à s'isoler de ses proches. C'est la technique des sectes, hein, les gourous. Voilà, ils font tout pour isoler leurs victimes-là, de leurs proches, de leur famille. Ils arrivent même à ce que les fidèles considèrent leurs proches, leurs fidèles-là, comme infréquentables. Ils peuvent amener même un couple à se disloquer. Ils peuvent amener même des parents à détester leurs enfants ou les enfants à détester leurs parents parce qu'ils disent que les parents sont la cause de tel malheur, de tel lien familial dans la vie des enfants. Il est passé même sur Facebook une vidéo où des enfants voulaient brûler leur maman parce que le pasteur aurait dit que c'est la maman qui est une sorcière et qui entraîne le malheur et qui est la source de la malédiction des enfants. Donc, il y a des assemblées, quand vous y allez, petit à petit, voilà, ils vont vous donner des révélations supposées, voilà, des instructions du Seigneur. Et petit à petit, c'est pour vous isoler de vos proches afin de mieux vous escroquer. Il y a des assemblées où on enseigne voilà, qu'on peut maudire nos ennemis, qu'on peut invoquer le feu sur nos ennemis, contrairement aux enseignements du Seigneur qui nous demandent de bénir ceux qui nous maudissent et de prier pour ceux qui nous persécutent. Alors qu'eux, ils enseignent aux fidèles, tu as le droit de maudire, tu as le droit de combattre ton ennemi, tu peux même invoquer le feu sur lui. Effectivement, plusieurs, en tout cas, séances de délivrance auxquelles j'ai assisté, voilà, moi-même, je l'ai pratiqué. Pour vous dire la vérité, je l'ai pratiqué. Voilà, on nous avait appris qu'on pouvait invoquer le feu sur les ennemis, contrairement à ce que Christ et ses apôtres enseignent. Il y a des assemblées où il y a un lieu spécial. On appelle ça le banc des mises sous discipline. Donc, si tu as commis un péché, voilà, on t'a surpris, on te met dans cet endroit spécialement là, au vu et au su de tout le monde, pour que tout le monde sache que toi, tu es mis sous discipline, tu as fait ceci ou tu as fait cela. Donc, ce qui fait que certains, comme ils ne peuvent pas supporter, ils quittent carrément les assemblées, ils ne reviennent pas, et voilà, ils rétrogradent et c'est fini pour eux. Donc, il y a des assemblées aussi où on honnie les gens publiquement comme ça, alors que on doit aider le fidèle à grandir, à se relever même s'il est tombé. Il y a des assemblées où le pasteur a un trône, parfois lui avec sa femme. Là, ils ont une place spéciale. Les diacres aussi, les anciens, voilà, ils sont des endroits spéciaux où personne d'autre ne doit s'y aventurer. Si vous êtes un étranger, vous arrivez là-bas, vous voulez vous asseoir là-bas, vous dites que ce n'est pas votre place. Voyez. Donc, dans des assemblées comme ça, c'est l'homme qu'on glorifie, c'est la clé de la personnalité. Donc, ces choses-là ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit qui nous donne chaque fois l'humilité. Il y a certains pasteurs qui font afficher leur propre poster géant dans leur temple, voilà, afin d'être vénérés malicieusement par leurs fidèles. Quand vous arrivez, vous entrez, vous allez voir un poster géant, voilà, du fondateur, de sa femme, gros caractère, un poster géant comme ça,
dans l'Assemblée pour dire que non, le bâtiment c'est pour lui, l'Assemblée c'est pour lui, c'est lui qui règne ici, c'est lui qui siège ici. Donc, est-ce que Jésus a fait pareillement? Je ne pense pas. Est-ce que les apôtres l'ont fait? Je ne pense pas. Je n'ai jamais rencontré un verset où on en parle en tout cas. Donc, il y a aussi des assemblées où il est imposé aux membres, aux fidèles, d'acheter et d'afficher les posters de leur pasteur là et de sa femme en famille dans ta maison. Et c'est ça qui va garantir ta protection, ta sécurité, ta bénédiction. Il y a d'autres qui font des posters, des autocollants. Voilà, vous mettez ça sur vos véhicules, vos vélos, vos vélomoteurs. Voilà. Ils font même des pagnes à l'effigie du pasteur. Et si tu veux voyager, il faut porter ça. C'est ça qui va te protéger. Ils font même, j'allais dire, des amulettes, hein, voilà, qu'on porte des bracelets, tout ça. Donc, à la gloire de leur pasteur. Donc, ce sont des choses, si nous sommes dans des assemblées, si nous tombons sur une assemblée pareille, nous devons savoir que ces choses-là ne sont pas inspirées du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si vous prenez 100 assemblées, vous verrez que sur ces 100 assemblées dénominationnelles-là, elles ont introduit des activités profanes dans leur service. La danse, le chant, le playback, le sketch, le théâtre, les films mondains. Donc, en fait, c'est le monde que nous avons fui dehors qui est revenu en force dans ces assemblées-là. Voilà. Il y a des danses même obscènes, des danses qu'on ne voit nulle part que dans les rites païens, dans les rites occultes, hein, dans les clubs ésotériques. Et ces danses, ces chants-là, on les retrouve dans certaines assemblées. Donc, il y a aussi des assemblées où on force tout le monde. On vous contraint par la force à parler en langue, à jeûner, à prier, sinon vous êtes maudits. On vous oblige à produire des manifestations surnaturelles parce que, disent que le Saint-Esprit, là, il faut lutter toi-même avec ta propre volonté pour l'avoir. Sinon, ça ne se donne pas comme ça. Alors que le Seigneur nous a demandé, si vous demandez, en étant conforme à la vérité, tout ce que vous demandez, vous allez l'avoir. Nous qui sommes mauvais, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Donc Dieu, notre Père, nous donnera aussi son esprit sans mesure, si nous sommes, et seulement si nous sommes dans la vérité. Alors que ces gens-là nous enseignent, voilà, par nos propres forces, de lutter pour avoir tel don, tel don, tel don, tel don, tel don. Alors il y a des assemblées où il est coutume d'utiliser le nom du pasteur dans les prières afin d'accélérer la réponse du pasteur. Vous allez voir des assemblées, si vous arrivez là-bas, on ne prie pas au hasard. Voilà, on vous dit si vous voulez prier, faut associer. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus, mais il faut associer aussi le nom de l'homme de Dieu. Voilà. Et vous pouvez passer 30 minutes, 1 heure de temps à prononcer une seule phrase, toute l'assemblée. Voilà, je reçois pendant 45 minutes. Je ne vois nulle part trace d'une telle prière dans les Écritures. Jésus nous dit même dans Matthieu 6 d'éviter les paroles inutiles. Ce n'est pas nous égosiant, ce n'est pas la beauté de nos paroles, ce n'est pas la longueur de la prière, ce n'est pas la force de la voix que le Seigneur entend, mais c'est la relation intime que nous avons avec lui, la foi que nous avons en lui et sa grâce qui est en nous qui fait qu'il nous répond selon sa volonté. Alors, il y a des assemblées aussi où on transforme certains fidèles en des esclaves, voilà, au service du couple pastoral, sous le faux prétexte que c'est la volonté du Seigneur qui veut ainsi, voilà, et c'est la voie de notre exaucement. Voilà, donc celui qui amène ce mois-ci, voilà, 2 bidons d'huile, 2 sacs de riz,
celui qui paye voilà, la scolarité des enfants du pasteur, celui qui achète une moto au pasteur, celui qui fait. Donc, Dieu va le bénir cette année. Donc, des techniques pour pouvoir escroquer les gens. Et cela est monnaie courante en Afrique ici. Et si nous tombons par hasard sur une telle assemblée, nous devons savoir que ni Jésus ni ses apôtres n'ont manipulé les gens de cette manière. Alors, il y a des assemblées où les Écritures sont diluées afin de maintenir la foule, car l'assemblée est parrainée par des clubs d'hommes d'affaires du plein évangile. Alors, il y a quelque chose ici en Afrique que les grandes dénominations ont créé. Donc, ce qu'on appelle les hommes d'affaires du plein évangile. En fait, c'est comme le Rotary Club, le Winner, le Winner Club, ou bien le Lions Club. En fait, ce sont des officines, ce sont des sectes qui ne disent pas leur nom, ce sont des lobbying, voilà, sous forme chrétienne. Et généralement, ils font pression pour qu'on dilue l'évangile, pour que la foule vienne. Voilà. Si vous ne voulez pas leur financement, prêchez la vérité, les gens vont partir. Mais si vous voulez qu'on vous finance, voilà, vous suivez ce qu'ils veulent, et vous allez voir que vous allez construire des églises mères, des annexes partout, des missions à gauche et à droite. Voyez. Et le pasteur va se mettre subitement à voyager un peu partout dans le monde, roule avec une grosse caisse, change subitement de vie. Voilà. Et il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Aujourd'hui, ça qu'on voit généralement en Afrique ici. Alors, il y a des assemblées où on s'occupe aussi des choses mondaines comme la politique. Certains pasteurs affichent clairement qu'ils sont de tel bord politique ou de tel bord politique. D'autres même disent qu'ils sont inspirés pour créer des partis politiques, pour conquérir le pouvoir mondain. Certains même, à l'approche des élections et consorts, ils partent campagne même dans les assemblées. Ils portent des t-shirts, des pailles, voilà, à l'effigie des partis politiques, etc., etc. Et ils se disent aussi serviteurs. Alors, et dans les assemblées, après les cultes, voilà, on dit les chrétiens qui sont par exemple de tel bord politique, bon, nous voudrions vous voir pour des mots d'ordre du parti. Donc, quand on est dans une telle assemblée où on fait de la politique, cela devient dangereux, car Christ ne nous a pas enseigné ces choses-là, ses apôtres non plus. Alors, il y a des assemblées, comme je l'ai dit, où on programme les miracles par avance. Voilà. Et que si vous venez, le Seigneur m'a dit vendredi, la veillée là, il y aura tel miracle, tel miracle, tel miracle. Effectivement, si vous arrivez, si vous êtes attentif, vous allez voir des choses qui se passent comme ce qui a été précédemment dit. Et le témoignage qu'on donne chaque fois, c'est pour glorifier la puissance du papa spirituel, comme il aime à le dire. Alors que nous voyons que les miracles que le Saint-Esprit fait, c'est pour attirer le regard vers le Seigneur et non pas sur l'homme de Dieu. Donc, il y a des assemblées où il y a un tel activisme débordant. Et c'est cet activisme débordant-là qui détermine la qualité de ta foi. C'est-à-dire que plus tu participes au programme, plus tu es un bon chrétien. Plus tu participes aux jeunes, tu participes à tout ce qu'ils organisent là, cela veut dire que tu es un bon chrétien et c'est ça qui te confère peut-être le rôle d'un responsable à gauche ou à droite. Donc, il y a des programmes sans cesse qui occupent tout le temps les fidèles qu'on met sous pression. Il y a même des maris non chrétiens qui ont dû renvoyer leurs femmes parce que les femmes passent plus de temps dans les temples qu'à domicile. L'éducation des enfants est négligée. Donc, la relation mari-femme, c'est négligé. Et on a dit non, le Seigneur veut que vous œuvrez pour lui. Par conséquent, voilà, il faut que vous soyez en permanence dans les assemblées. Donc, un activisme débordant, donc un zèle amer qui détruit la vie familiale. Donc, quand nous tombons sur une telle assemblée comme ça, où on nous demande de sacrifier notre vie de famille au profit d'un individu, un groupe d'individus,
pastorale, nous devrions nous méfier parce que ce n'est pas en conformité avec les Écritures. Alors, il y a des assemblées où on défend plus la dénomination, on défend plus le pasteur, plus que la vérité de la doctrine. C'est-à-dire que les gens défendent leur dénomination, ils défendent leur pasteur, ils défendent leur temple, plus que l'évangile. C'est-à-dire que quelqu'un peut se permettre de parler de n'importe quoi, raconter de n'importe quoi sur l'évangile. Ils ne vont rien dire. Mais le jour où tu vas parler mal de leur pasteur, c'est là qu'ils vont faire sortir les griffes. Le jour où tu vas dire non, ce qu'on pratique dans votre assemblée, ce n'est pas en conformité avec les Écritures, c'est là qu'ils vont sortir les griffes. Ils préfèrent défendre leur dénomination, leur pasteur, que de défendre la vérité des Écritures. Et on défend son pasteur comme s'il était un chef de parti politique. Alors, il y a aussi des assemblées qui ont fait des alliances avec les célébrités du monde, que ce soit du cinéma, le sport, la musique, la politique, en tout cas. Et ces assemblées-là leur donnent, ces assemblées les prennent comme des repères ou des exemples à imiter. Et on leur accorde des places honorifiques dans les assemblées. Donc, on leur donne du temps pour enseigner le développement personnel, la psychologie, des conseils mondains, voilà, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Quand nous sommes dans des assemblées où on fait un mélange entre les choses profanes et les choses sacrées du Seigneur, il y a problème. Alors, si nous fréquentons un temple où nous-mêmes nous avons des témoignages avérés qu'il y a des abus de tout genre, comme l'impudicité, des abus financiers, des actes d'occultisme, de sorcellerie. Donc, si nous-mêmes nous en avons la certitude, pourquoi continuer à y aller? Puisque plus nous y allons, plus nous nous mettons sous un joug étranger. J'ai déjà discuté avec des frères où ils me disent non, bon, nous on va prier et puis la chose là va s'arranger. Je leur ai dit, si c'était comme ça, le Seigneur n'allait pas nous dire de nous séparer. Il dit, séparez-vous, quittez du milieu d'eux. Voyez. Donc, si le Seigneur nous a dit de quitter, quand nous voyons et quand nous comprenons et quand il nous révèle des choses, nous devons quitter et non pas insister que par un faux amour fraternel, que nous allons prier et puis le Seigneur va arranger les choses par la suite. Ce n'est pas nous qui sauvons, c'est l'Éternel qui sauve. Il y a des assemblées où le pasteur, comme je l'ai dit, pour faire des cultes, il porte des objets sacerdotaux comme des bagues, des chaînes, des chapelets, des crucifix. Parfois, ils utilisent des cornes d'huile, des foulards. Vous voyez, les Juifs là importaient un foulard. Aujourd'hui, vous allez voir ça dans les assemblées. Ils portent des assemblées où il y a les drapeaux des nations. Donc, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'évangile que nous ont légué les apôtres du Christ. Il y a aussi des assemblées où on pratique, évidemment, le baptême catholique. Voilà. Donc, si tu te convertis, on t'enseigne pendant 2 ou 3 mois, parfois même des années, on te soumet des tests. Et si tu es capable de réussir au test d'abord, on te baptise, comme font les catholiques. Il y a des assemblées où, là-bas, le pasteur aime imposer les mains à toute occasion, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. D'autres même arrosent la foule avec de l'eau. Voilà. Et même leur sueur, tout ça. Alors que Paul a dit à Timothée, n'impose pas précipitamment ta main sur des gens. Voilà. Donc, il y a des pratiques. C'est pas où est-ce qu'ils ont hérité ça, mais qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que tu arrives, on ne te connaît pas, on te touche. Le gars, il met sa main sur ta tête, il va te bénir, il va te prier pour toi, il va te délivrer. Oui.
Il y a aussi des assemblées où on se moque des pauvres. Si vous allez là-bas et vous avez une situation précaire, vous n'allez plus y revenir une prochaine fois parce que ils vous auront fait comprendre que la pauvreté, c'est une malédiction. Être malade, c'est une malédiction, car pour eux, un vrai disciple du Christ ne devrait plus être en proie à des tribulations. Donc, les tribulations que Christ a prévues pour nous, les épreuves que nous allons rencontrer. Pour eux, si tu rencontres ça, c'est que soit tu n'as pas la foi, soit tu n'es pas un vrai disciple, mais en tout cas, tu es un faux type. Alors que dans les enseignements du Christ et des apôtres, nous a dit de nous préparer car nous sommes dans un royaume qui n'est pas notre royaume. Nous sommes des étrangers. Et les mêmes choses, la même fournaise que nos frères, nos sœurs vivent ailleurs, peuvent aussi nous atteindre un jour. Même si on ne persécute pas, même si on ne tue pas avec, comme dans les pays musulmans radicaux, nous pouvons rencontrer la maladie, nous pouvons rencontrer des problèmes, nous pouvons un jour rencontrer le chômage, nous pouvons rencontrer des difficultés dans l'éducation de nos enfants. Mais eux, ils disent non. C'est-à-dire que si tu es devenu chrétien, tu ne dois plus souffrir. Alors que malheureusement, quand eux aussi tombent malades, d'autres n'ont pas du travail. Donc les mêmes difficultés que les païens ont, eux aussi ils ont les mêmes difficultés. Mais ils vous enseigneront que vous feront croire qu'ils vivent dans ce qui est merveilleux. Il y a aussi des assemblées où tout le monde imite l'éthique du pasteur. Alors ici, quand vous rentrez dans ces assemblées-là, quand le pasteur dit que quelqu'un me donne un amen fort, vous allez voir les gens qui vont répondre amen. Que quelqu'un dise ça, vous allez voir les gens qui disent ça. Il va dire hi, les gens vont dire hi. Il va dire oh, les gens vont dire oh. Il va dire ha, les gens. Donc, même si vous allez sur la chaîne de leur chaîne de télévision, parfois quand vous les suivez, ça fait rire. Vous voyez, des hommes qui se disent grands serviteurs de Dieu, qui ont des chaînes de télé, qui ont des empires religieux, mais en réalité, ils jouent la comédie. Donc, vous voyez. Donc, c'est des techniques de manipulation mentale, donc des techniques de suggestion psychologique pour pouvoir dominer sur la foule. Donc, dans une assemblée, on n'est pas là pour jouer à la comédie, on n'est pas là pour faire des investigations avec les démons. Il y a des gens qui interrogent les démons parlent, ça rit, ça rigole, ça applaudit. Ça, c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Vous voyez? Alors qu'aujourd'hui, ce que les gens aiment, ce que les gens pratiquent. Et si nous entrons dans une telle assemblée, nous devons savoir que cela n'est pas conforme. Il y a des assemblées où on célèbre des journées spéciales, voilà, durant lesquelles on collecte des sommes au profit des élites de l'assemblée. Madame, ici, chaque mois, il y a une journée spéciale, journée des femmes, journée de l'assemblée, journée de l'école biblique, journée de la télé évangélique, journée de l'alphabétisation. Donc, ça dit que 3 fois par mois, donc on organise des journées pour que les gens là, voilà, récoltent l'argent au niveau des fidèles et on ne sait pas ce qu'ils font généralement avec. Donc, si nous rentrons dans de telles assemblées, nous devons être prudents parce que cela n'est pas inspiré par le Saint-Esprit. Voilà. La collecte est volontaire, et aussi c'est pour un but bien précis. Donc, l'utilisation aussi des instruments de musique, comme je l'ai dit plus haut, la chorale, le groupe musical, la musique dite chrétienne, le ministère du chant dit chrétien, les concerts, tout ça, nous n'avons aucune trace dans les Écritures. Au contraire, la musique est venue par le catholicisme. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, vous avez hérité ça du catholicisme et on fait avec. Quand vous dites à un frère ou à une sœur aujourd'hui, ton ministère de chant là, j'ai cherché dans les Écritures, mais je n'ai pas vu. On va te dire que toi, tu es un présenteur. Lui, il a un ministère, il est chante de l'Éternel. Vous voyez. Donc, les cultes avec la musique de tintamarre, bruit, son, lumière, c'est comme dans les boîtes de nuit, les concerts mondains, c'est ça qui est revenu au niveau des assemblées.
Alors que quand nous nous réunissons, c'est pour des choses bien sérieuses. Donc, il y a des assemblées, comme nous le voyons, où les membres sont divisés en élites et en laïcs. Christ nous a dit, nous sommes des frères. C'est-à-dire qu'une assemblée où on divise les gens en élites et en laïcs, il y a problème. Il y a problème. Ensuite, il y a des assemblées où on continue de célébrer des rites traditionnels et religieux lors des naissances, des mariages, des funérailles, par exemple. Alors ici, on continue de, ils appellent ça confier et consacrer les enfants. Donc, un chrétien, un couple chrétien qui a eu un enfant, doit aller le consacrer au temple. Oui, c'est comme si on était toujours dans la loi de Moïse. Les mariages, on en a parlé. Les funérailles, ils font toujours des prières bizarres, des cultes bizarres pour les morts. Vous voyez, comme si le corps là est important. Donc, si nous rencontrons des assemblées comme ça où on met l'accent sur ces choses-là, nous devons savoir qu'il y a problème. Alors, il y a aussi des assemblées où on fait des séances de jeûne forcé, ce qu'on appelle par exemple le jeûne d'Esther. J'organise ça pendant 3 jours et on dit, bon, si tu jeûnes pendant les 3 jours, voilà, tu auras ce que tu veux. Donc, c'est pour des choses charnelles, des choses terrestres qui n'ont rien à voir avec l'enseignement du Christ. Alors, il faut noter aussi que la plupart des dénominations, dans ces assemblées-là, vous remarquerez la folie des grandeurs, la folie du confort, la folie du nombre. C'est-à-dire, on nomme le nombre, la quantité au détriment de la qualité. On fait tout pour recruter des adeptes, mais on ne forme pas de disciples. Dans les assemblées, les gens aiment la quantité, même le nombre. Donc, on recrute des adeptes, des fidèles, des membres. Mais comme ils sont dans un faux évangile, ils ne peuvent pas former de disciples. Oui. Et pour finir, frères et sœurs, avec les astuces, la place de la femme n'est pas aussi respectée dans ces assemblées. Voilà. Il y a des femmes pasteurs, des femmes qui sont éducatrices, des femmes sur le plan vestimentaire, ça laisse à désirer. La mode est entrée partout. Voilà. Donc, c'est des assemblées, quand vous entrez, vous ne voyez pas la différence entre l'Église catholique, j'allais dire les assemblées catholiques et les assemblées dites réveillées. La seule différence là, c'est le bruit, c'est le désordre, c'est la pagaille. C'est ça. Donc, voilà toutes ces faussetés que nous venons d'évoquer sont la preuve que beaucoup d'assemblées ne sont plus dans la saine doctrine, mais enseignent un autre évangile. Ce que Paul disait aux Corinthiens dans son 2e épître, chapitre 11, à partir du verset 2, quand il dit « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Donc, ce que je veux qu'on retienne ici, c'est la corruption des pensées, dont le but est de détourner les gens de la simplicité à l'égard de Christ. La vie chrétienne, elle est simple, elle n'est pas compliquée. Elle n'a pas besoin de tous ces artifices. La foi en Christ n'a pas besoin de tous ces faux sacrifices, des artifices, son, lumière, confort. Non. Ça, c'est la corruption du monde. Parce que on nous enseigne et on nous prêche un autre Jésus. Voilà ce que dit le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, aujourd'hui, les gens supportent fort bien qu'on leur enseigne notre Jésus,
qu'on leur enseigne un autre évangile. Donc, qu'on les laisse se laisser, qu'on les entraîne à ce qu'ils se laissent dominer par un autre esprit, l'esprit de l'erreur, l'esprit d'égarement. Ce que Paul reprochait, même aux Galates, dans sa première épître au verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez, un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et il dit au verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc, Paul attire notre attention ici. Il dit que même si quelqu'un ressuscitait, il venait nous dire que c'est lui, Paul de Tarse, et qu'il est revenu avec un autre évangile différent de ce qu'il avait écrit là, de savoir que c'est un imposteur. Même si un ange venait du ciel, dit que c'est lui que Jésus-Christ a envoyé pour nous annoncer un autre évangile différent de ce qui est déjà écrit là, que ce temps-là soit anathème. Aujourd'hui, combien de chrétiens s'attachent à la vérité? Nous laissons balloter tout vent de doctrine. Par peur de juger, nous avons peur d'examiner, nous avons peur de sonder, nous avons peur de nous séparer, nous avons peur de quitter les structures religieuses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Donc, si nous allons dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 7, il est dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et au verset 9, il insiste en disant, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. La puissance de Satan, c'est la séduction. La séduction. La séduction, on passe par ce qui semble être beau, joli. C'est pas méchant. C'est bon. Ça fait plaisir à entendre. Ça paraît juste, ça paraît beau, ça paraît vrai. Alors que c'est une séduction, c'est du venin, c'est du levain, ça tue. Donc, cette puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, vous voyez, les miracles, les signes, les prodiges, qui sont pourtant quoi? Mensongers, qui ne viennent pas du Saint-Esprit, qui ne sont pas l'œuvre du Seigneur, mais qui sont l'œuvre du menteur, du mauvais, du méchant, de l'accusateur et du séducteur. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc ces choses-là arrivent aujourd'hui pour séduire là, ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est l'amour de la vérité qui va nous sauver. C'est notre constance par rapport à la vérité qui nous sauvera. Nous ne devons pas nous laisser séduire par quoi que ce soit. Quel que soit, que je sois seul, que nous soyons en groupe, quel que soit l'endroit de la terre où nous sommes, il faut que nous soyons constamment dans la vérité. Restons focalisés sur la vérité. Parce qu'aujourd'hui, il y a un vent qui souffle. Donc, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc, Dieu lui-même leur envoie, il permet une puissance d'égarement pour faire quoi? Pour que les gens croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'exercice là, ils soient condamnés. Donc, mes frères bien-aimés, j'ai été un peu long. Je m'en excuse parce que je voulais aller jusqu'au bout. Maintenant, vous conviendrez avec moi que ce que j'ai cité, ce n'est pas une liste exhaustive.
chacun a ses propres expériences. Et je m'arrête là pour vous permettre maintenant de compléter afin de nous édifier tous. Donc, j'en ai fini.